Nous sommes en direct depuis Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Et oui, c'est parti avec ce programme Vespéral. Et avant de continuer avec votre programme Kinshasa Direct, d'abord la présentation de la Minute Info avec Christian Kalonji. Bonsoir. Bonsoir Crispin Chibassou. Merci d'être avec nous, mesdames et messieurs. Place à l'actualité. Annoncé pour ce week-end dans le Grand Kasaï, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi est arrivé à Mbujimaï ce vendredi dans la province du Kasaï oriental où il a communié avec la population. Il s'agit de la toute première visite de Félix Tshisekedi depuis son accession à la magistrature suprême dans cette partie du pays. Le président de l'Uruguay, Luis Alberto Lacalle, est arrivé dans la ville de Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Dans l'avant-midi de ce vendredi, le chef de l'État de l'Uruguay va séjourner en RDC afin de passer les festivités de Noël et peut-être de fin d'année aux côtés des soldats de son pays déployés au sein de la MONUSCO. Depuis les troupes FARDC, UPDF ont conquis Kambi à Djoua 2, deuxième grand bastion sanctuaire des ADF après Kambi et à Djoua 1. Ce bastion est tombé après des combats acharnés au sol et les bombardements de l'aviation et de l'artillerie de l'aviaire. Dans le monde, 15 pays occidentaux dont le Canada, la France et le Royaume-Uni et l'Allemagne condamnent le déploiement des mercenaires de la société russe Wagner au Mali. Ce rapprochement avec les autorités de Bamako, confirmé par des sources à RFI, pourrait rebattre les cartes de l'engagement de nombreux pays. Tous ces titres vous seront développés tout à l'heure dans la grande édition de 19h avec Amina Bayombo. Entre-temps, l'actualité reste en continu sur notre site internet. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Eh bien, c'est parti donc avec Kinshasa Direct. Cette fois-ci, volet dossier du soir. Dans quelques instants, nos invités. Tout de suite. Au-delà de la pandémie à Covid-19, vous continuez, chers amis téléspectateurs, à faire confiance à votre chaîne Télé 50. Oui, 2021, nous avons connu beaucoup de choses ensemble et nous continuons à être à la hauteur. Et grâce à vous, Télé 50 vous souhaite lever le meilleur. Joyeuses fêtes de Noël et des Nouvel An. Surtout, gardez l'espoir, tout va bien. Télé 50 sera avec vous en 2022 pour d'autres grandes surprises. Et restez connectés. L'année 2021 se termine, nous cheminons petit à petit vers l'année 2022. Le plaisir a été pour nous d'avoir contribué à votre joie dans vos salons UP. Ainsi donc, je vous souhaite les vœux les meilleurs pour l'année 2022. L'année 2021 s'achève dans quelques temps. L'année 2022 va commencer. Nous avons passé toutes les péripéties alors que nous avait promis l'hécatombe. Dieu nous a protégés et je me permets de vous souhaiter une belle année 2022 à vous, à votre famille, à tous ceux qui vous sont chers et que cette année soit remplie de beaucoup d'éclaircies du Seigneur. Merci de votre confiance à la chaîne panafricaine Télé 50. Durant l'année 2021, nous avons travaillé pour vous et vous étiez là toujours pour nous encourager. Et nous avons eu le courage et l'abnégation de vous servir. Merci pour cela. Et nous vous souhaitons bonne année 2022 et encore du travail pour vous servir. Bonne année à tous et à toutes sur Télé 50. Simplement congolais.
nous avoir suivis durant toute l'année 2021. Joyeux Noël et bonne année. Nous vous souhaitons les meilleurs pour l'année 2022. C'est la fin de l'année et le début d'une nouvelle année. Merci à l'Éternel Dieu pour la vie, elle est précieuse. Merci aux téléspectateurs et auditeurs de Radio Télé 50 de nous avoir supportés durant toute cette année. Nous vous souhaitons les meilleurs du monde. Merci encore et bonne année. Nous vous promettons que 2022, ça sera encore une année avec beaucoup plus d'impact visible sur le terrain. Nous vous avons servi durant 2021, ça n'a pas été facile, vous les savez très bien. Cette fois-ci, 2022, nous vous serons encore très percutants pour que nous puissions certainement rayonner notre chaîne Télé 50. Joyeuse fête à tous et à toutes. Nous y voilà, c'est la fin de l'année 2021. Merci à vous tous, de partout où vous nous suivez, de nous avoir fait confiance et surtout de votre fidélité à votre chaîne Télé 50. 2022 soit porteuse de bonheur, soit porteuse de bénédictions, prospérez à tous égards. Vous nous avez renouvelé encore une fois de plus la confiance. Merci en tout cas de cette fidélité. Meilleurs vœux à tous et à chacun. Que le bon Dieu vous protège. De Kinshasa vers l'Afrique et de l'Afrique vers le monde, vous avez été formidable parce que Télé 50, votre chaîne de prédilection, vous l'avez accordé beaucoup de valeur, mais nous vous l'accordons aussi en vous souhaitant nouvelles et meilleures, toutes les bonnes choses, mais je vous certifie que cette année, nous allons encore multiplier les efforts pour vous donner l'essentiel de l'information en Afrique, au monde, depuis Kinshasa. Bonne année 2022. En 2021, vous étiez nombreux à nous suivre dans la province du Sankuru, de Katakokombe à Lomela en passant par Kolé. Télé 50 vous dit Losaka et Fula et bonne année 2022. Eh bien, on serait donc parti avec Kinshasa Direct, volet dossier d'histoire. Le premier invité que nous avons, c'est Pistisson Foy et Nathanaël Foy. Voilà. Tous portaient les noms d'un Foy. C'est la famille donc. Initiative aux francophonie plurielle. C'est la conférence qui va se tenir ici à Kinshasa et dont vous êtes les initiateurs. Pistisson Foy, bienvenue. Merci, M. Chibas. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je rappelle que vous êtes résident en France. Oui. À Kinshasa depuis quand? Depuis vendredi passé. Depuis vendredi passé, pour cette conférence qui va se tenir à Kinshasa? Oui. Et ce n'est pas une conférence, c'est une formation. Une formation? Une formation, bien sûr. De combien de jours? On va commencer par une formation d'une journée pour la première session. Et ensuite, on verra comment est-ce que ça va évoluer. On essaie de lancer la formation et on verra comment est-ce qu'on pourrait organiser la suite, la deuxième session, peut-être en 2 ou 3 jours, et la troisième session en 1 semaine. Et c'est le 28 décembre 2021, exactement. À partir de 8h30, hôtel Sultani, salle Yvonne Campère, 30 avenue de la Justice, Kinshasa. République Exactement. démocratique du Congo. Oui. Eh bien, pourquoi cette formation? Là, ça fait, moi je pense, plusieurs fois que je passe sur Télé 50 pour vous parler de ces projets de francophonie plurielle. En fait, moi, je voudrais essayer d'amener des enseignants du français à réfléchir à d'autres façons d'envisager l'enseignement du français, à d'autres façons d'envisager les questions de francophonie, avoir une vision des francophonies qui, pour moi, sortirait un peu de la vision institutionnelle qui nous impose des institutions francophones internationales, par exemple. Donc voilà cette idée de francophonie plurielle. Derrière, il y a cette idée de pluralité. Vous parlez, on voit cocher le français standard, oui. Le français des France, le français des références. Ce sont des termes qui seront développés
ça s'apparente un tout petit peu trop littéraire. Trop littéraire, je ne sais pas, mais derrière, il y a l'idée de pouvoir envisager cette question des pluralités des francophonies qui va finalement se baser sur une pluralité des expériences. L'idée dans cette formation, c'est déjà d'amener les enseignants à comprendre qu'on ne peut pas envisager l'enseignement du français de la même façon en France, au Canada, au Cameroun ou au Congo. C'est-à-dire il faudrait toujours avoir derrière la tête cette idée qu'il y a une pluralité des expériences et qu'un enfant, un élève des Kinshasa n'entre pas forcément en contact avec ces Français-là, ces Français standards. Et il y a derrière l'idée du français de référence qui a été mise en place par des chercheurs, par plusieurs chercheurs, des sociolinguistes occidentaux pour dire que finalement, lorsqu'on parle du français standard, derrière c'est le français des France. Pourquoi ne pas envisager un français qu'on appellerait français des références qui prendrait en compte cette pluralité des expériences finalement. Donc l'idée de cette formation, c'est vraiment initier ces enseignants de français à ces francophonies plurielles pour sortir un peu de cette idée du bon français. Vous verrez dans le programme, il y a un point où on va parler du mythe du bon français. Est-ce que le bon français existe réellement? Ce qu'on appelle les bons français, les bons usages. C'est les bons français pour qui? Voyez, c'est ça. Donc, on partira de l'histoire pour pouvoir envisager ces questions-là parce que les rapports qu'on construit avec la langue française sont des rapports qui sont institués du temps de la colonisation. Si aujourd'hui, on est mal à l'aise lorsqu'on entend quelqu'un parler, mobiliser une forme qui n'est pas valorisée dans l'environnement, c'est parce qu'on nous a habitués au fait que le français, il faut le parler très bien ou ne pas le parler du tout. Moi, j'aimerais, à travers cette formation, déconstruire cette idée du bon français, du bon usage, pour aller plutôt pour envisager des questions de pluralité des francophonies, qui se basent surtout sur des expériences des personnes. Très bien. Vous êtes accompagné par Enoch Mfor. Bienvenue. Et quel est votre rôle? Quel est le rôle que vous allez jouer durant cette conférence, cette formation, allez-je dire? D'abord, merci pour l'invitation. Donc, je suis très ravi d'être là. C'est une première pour moi. Et donc, moi, mon rôle... Bienvenue donc. Merci. Donc, moi, mon rôle, je fais partie donc, du comité d'organisation que je représente. Et donc, là, mon rôle est de s'assurer que la conférence ça va bien se passer sur le plan logistique, mais aussi sur le plan de la communication. On a d'autres membres qui ne sont pas là aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite, si vous me permettez, pour les remercier de leur implication. Je pense notamment au niveau de la France, Lola, Rodrigue, mais également ici à Kinshasa, Maître Brady Bilala, Edith, Michel. Donc, on fait partie de ce comité, on s'occupe de tout ce qui est organisation. Très bien. Alors, revenons à Enoch. Alors, l'organisation, c'est pour le mardi prochain. Le mardi prochain. Le mardi 28. Donc, tout est prêt pour la formation. Tout est prêt. Donc là, on a jusqu'à ce soir pour la validation de candidats. Donc ça, c'est le professeur qui s'en occupe. Et demain, donc nous, on va prendre contact avec les candidats. Donc pour bien leur rappeler sur tout ce qui est horaire. Et on va également leur envoyer donc, le programme. Donc il y a dans la matinée la partie accueil qui se déroule de 8h, donc la salle va être ouverte. Ensuite il y a l'installation des candidats, donc ensuite la présentation donc, par le professeur et les candidats aussi qui vont se présenter. Chacun va se présenter notamment leurs expériences et par la suite il y a la formation qui va commencer et il y a une pause à partir de midi, une pause repas de midi à 13h. Donc il y a une navette évidemment qui va faire entre l'hôtel Sultan et donc le restaurant là où on va se restaurer, le restaurant Adar. Et ensuite de 14h, donc il y a la formation qui va répondre pour donc, le deuxième module, si je ne me trompe pas. Et donc vers 17h, donc ça sera la fin de la formation. Et chaque candidat donc, aura bien évidemment une petite restribution pour le transport. Et ensuite, on conclura par une séance de photos
avec le professeur. On comprend que c'est un programme qui est bien ficelé. Alors, Pistisme Foi, vous qui êtes à la commande, comment se fait la sélection de ces personnes qui viendront pour prendre part à cette formation? Ce sont que les professeurs de français ou comment ont-ils été recrutés et ils sont à combien? La sélection, on a envisagé de pouvoir privilégier des candidatures des professeurs de français. Voilà, parce que déjà, on est dans des francophonies. L'idée, c'est vraiment d'initier ces professeurs-là. Donc, on va partir d'un recrutement essentiellement de professeurs de français et on verra s'il nous reste de place parce qu'on a reçu des candidatures d'autres professeurs qui n'étaient pas forcément qui n'enseignaient pas forcément le français, mais qui étaient très intéressés par cette expérience francophone. Ce qu'on va faire, moi j'ai reçu des candidatures et on a des critères, c'est qu'il faut vraiment rester sur une diversité d'expériences. C'est-à-dire, moi je ne me base pas que sur des candidats qui ont fait l'UPN par exemple, qui ont des licences des lettres et littérature française ou pédagogie appliquée à la langue française. Mais moi, je voudrais une diversité d'expériences de ces enseignants-là. Et ce que je remarque, moi, dans le processus du recrutement de ces candidats, c'est que je reçois beaucoup de dossiers des candidats qui ne sont pas des professeurs de français qualifiés, qui sont des juristes, qui sont des architectes, qui sont des économistes, mais qui enseignent le français au secondaire. Et moi, pour moi, c'est très riche. C'est vraiment ce que nous voulons mettre en place. C'est essayer de réfléchir ensemble, avoir cette représentation des enseignants. Par exemple, là, nous avons ces tableaux que nous présente le réalisateur Jocelyn Toumba, module initié par l'histoire. Faites-moi remonter un peu pour la visibilité. Voilà, revenez un tout petit peu, c'est bon. Là, la notion des langues, non, montez s'il vous plaît. La notion des langues, quelle conception privilégiée, culture, identité, plurilinguisme. Le français, au fil de l'histoire, véhicule des valeurs modernes. Le français et la francophonie, construction politique et diffusion. Le français en RDC, de la langue des peuples venus d'ailleurs, à la langue de peuples libres et indépendants, la recherche en didactique du français en RDC, quelle orientation scientifique, par exemple. Tout ça, ça paraît riche. Alors, ceux qui viendront doivent avoir quel niveau pour être réellement à la page, comprendre ce que vous allez communiquer. Indécis peut venir, voilà. Alors, le critère, c'est qu'il faut être professeur de français. Déjà. Oui, voilà, il faut être professeur. À quel niveau de français. Moi, j'ai dit dans le secondaire, mais on va quand même, parce qu'on veut cette diversité des expériences, donc on va quand même aussi prendre quelques professeurs de l'école primaire. C'est ça. Donc, l'idée, c'est vraiment être professeur de français ou enseigner le français. Un enseignant du primaire enseigne le français aussi. Donc, son expérience compte. Alors, on ne va pas partir du fait qu'il faut avoir un diplôme, avoir une licence. Non. Moi, ce qui est très important, c'est l'expérience. C'est l'expérience en tant que professeur de français. C'est ça. L'idée, c'est la formation. Moi, je pense qu'on va, pour avoir cette idée d'égalité des chances, on ne va pas pouvoir sélectionner qu'il y ait des candidats qui sont... Alors, la sélection est déjà faite ou bien il y a encore de place, les gens peuvent souscrire? Alors, il nous reste quelques places qu'on va, on va boucler ce soir. On va boucler c'est vraiment ce soir. Et j'aimerais juste enchaîner aussi sur ce qu'il dit le professeur. Donc là, c'est juste la première session. Il y aura la deuxième session, la troisième session. Donc le but, c'est vraiment d'accompagner, de former, de suivre par la suite donc le professeur. D'où justement ce nombre qui est un peu limité. On s'est limité à 15 professionnels. Ça permet justement de bien les encadrer, mais il y aura aussi d'autres conférences, donc d'autres formations ouvertes au public, plus ouvertes au public. Et je tiens aussi à lancer un message à ceux qui souhaitent participer.
parce qu'on a quand même un nombre assez réduit, hein, donc les gens qui peuvent venir visiter. Donc ça sera bien régulé. Donc pouvant en faire des allers-retours, on pouvait prendre quelques minutes pour les gens qui veulent suivre et ensuite prendre des informations. Mais c'est vraiment une formation très limitée. Et donc, ça permet aussi aux professeurs de bien suivre par la suite les professeurs. On va terminer par cette question. Alors, ceux qui bénéficient de cette formation, à la fin, ils ont un brevet des formations donc pour le renforcement des capacités en français. Exactement, il y aura des certificats. Mais toute la formation sera compliquée. Là, c'est la première session. Et si tout se passe bien, et cette première session va servir un peu de maquette pour pouvoir vendre cette formation à la fois auprès de nos partenaires en France ou en Europe, mais également ici au sein des ministères. Donc c'est une raison pour laquelle ça va être très important. Et on a choisi ces cadres-là pour donner aussi un certain standing à la formation. Après, il faudrait aller vendre cette première session auprès des ministères pour avoir plus de financement. Et si tout va bien, si j'ai les financements qu'il faut pour pouvoir continuer, j'espère au mois de mars revenir pour organiser la deuxième session au cours de la semaine de la langue française et de la francophonie. Très bien, merci beaucoup. Pistis Sonfoy, je rappelle que vous êtes professeur. J'enseigne à l'université. Vous enseignez à l'université? Oui, j'enseigne à l'université. Et, quelle université? J'enseigne à l'université des Tours. L'université des Tours en France. En France. Voilà. Et là, cette formation va lancer également mes activités en tant que consultant francophonie et politique linguistique. Merci beaucoup. Pistis Sonfoy, notre compatriote qui nous arrive de la France et qui a initié cette formation, initiation aux francophonies plurielles. Les rendez-vous est donc pris pour le mardi 28 décembre 2021. Eh bien, terminer l'année en beauté avec une formation en français, ce n'est pas du tout mauvais, et surtout avec cette approche plurielle. Merci beaucoup à vous d'avoir accepté l'invitation. Pistis Sonfoy et Enoch Onfoy. Merci. Merci à vous pour le... Merci. C'est Nathan. Nathan Foy. Nathan Foy, voilà. Merci et on marque une petite pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Télé 50 vous souhaite joyeux Noël et bonne année. Nous vous souhaitons un joyeux Noël et bonne année. Je tiens à vous dire que 2022 sera plus meilleur que 2021. Nous vous souhaitons joyeux Noël et bonne fête de Nouvel An 2022. L'année 2022 sera meilleure à tous. Merci. Je souhaite bonne année à tous les téléspectateurs de Télé 50. Bonne année et joyeux Noël. mbote na balandi nyonso ya etando ya 50 bayebanso bolandaka biso na bituka tuku mibale na motoba bayebanso bozalaka mpenza na bosepeli manaka ya etando ya 50 mobu malamu na bino banso baye bolandaka biso tokokoba kaka kosala mosala malamu lokola tolekaka bongo kosala uto mobu mo tosilaki bongo koleka mpe mobu mo tokoti tokoleka mpenza kosalela bino kaka mosala malamu ndenge tosala.